Salut! Avant de commencer à vous parler des 12 principes de l'animation, faisons rapidement un tutoriel sur le logiciel avec lequel nous allons travailler tout au long de notre apprentissage. Clip Studio Paint, anciennement Manga Studio, est un logiciel de dessin, peinture numérique, de bande dessinée et d'animation parmi les plus populaires au monde. Nous avons choisi de travailler avec pour ses nombreux avantages, surtout pour ces outils qui sont pleinement adaptés à l'animation. Par exemple, ces modèles 3D intégrés comme les mannequins et d'autres objets ou décors 3D que l'on peut télécharger depuis le site internet du logiciel ou alors les fabriquer soi-même et les intégrer aussi au logiciel. Différents assets, pinceaux, textures et modèles gratuits et payants facilitent le travail créatif. Ouvrez votre application Clip Studio Paint. Cliquez sur Fichier, Nouveau, puis, cliquez sur Animation. Sur la fenêtre qui s'ouvre, vous avez la possibilité de faire des réglages sur le format de votre vidéo, la netteté, les bordures, la cadence et bien d'autres réglages. Ensuite, lorsque vous avez validé, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Elle sera différente si vous n'avez pas configuré votre plan de travail. L'une des particularités de Clip Studio Paint est que vous avez la latitude de disposer votre plan de travail comme bon vous semble car les fenêtres sont détachables. Ici vous avez les outils et leurs propriétés, la fenêtre des couleurs, la navigation et les calques. Plus bas, vous avez la timeline. Elle est constituée d'une ligne chronologique. La ligne chronologique comprend deux éléments, le temps en secondes et le nombre de frames. Dans une animation classique, la cadence est de 24 images par seconde. Si vous avez d'autres questions sur la manipulation du logiciel en animation, n'hésitez pas à nous écrire. Passons maintenant aux principes. Histoire des 12 principes de l'animation. Holly Johnston et Frank Thomas sont à l'origine de ces principes. Les deux font partie des célèbres 9 sages de Disney, expression trouvée par Walt Disney en personne. Ce groupe constituait le noyau dur des spécialistes de l'animation au sein du studio. En 1981, Holly Johnston et Frank Thomas ont publié un ouvrage intitulé The Illusion of Life, Disney Animation. Si les 9 sages appliquaient ces principes depuis des dizaines d'années, le reste du monde n'en avait pas connaissance jusqu'à la parution du livre. Ces 12 grands principes s'inspirent depuis les années 1930 du travail des spécialistes de Disney qui s'efforçaient de produire des animations réalistes de personnages de dessins animés. Ces principes permettaient de donner l'impression que les personnages de Disney respectaient les lois fondamentales de la physique. Ils abordent aussi des thématiques plus abstraites, comme l'impact du timing sur la dimension émotionnelle. Si l'animation a évolué au cours des décennies qui ont suivi la première publication de The Illusion of Life, les fondamentaux demeurent et les 12 principes de l'animation s'appliquent toujours dans de nombreuses disciplines, de la réalisation au web design. En respectant chacun d'eux, vous pourrez créer des animations d'un réalisme saisissant, à l'image des créatures auxquelles les spécialistes de Disney ont donné vie au fil des ans, dont certains des personnages de dessins animés les plus célèbres de l'histoire. Pourquoi les 12 principes de l'animation sont-ils importants? Ils sont importants car en les respectant tous, vos animations seront mieux ancrées dans le monde réel. Si votre imagination est sans limite, vous devez également tenir compte de la gravité et des autres lois de la physique. Dans le cas contraire, vos animations perdront en crédibilité et le public se désintéressera du sort de vos personnages, qu'ils soient dessinés à la main ou en 3D. Étudions chaque principe en détail. Le timing et espacement. Le timing est la vitesse et le rythme de l'animation. Il change en fonction de l'endroit où vous définissez les poses clés. L'espacement est la variation de la vitesse lors du changement de position. Voyons cela en image. Je veux faire une animation d'une balle qui rebondit sur une surface dure, en partant d'un point A vers un point B. Je décide que je vais utiliser 5 poses clés. Je définis donc les lieux où je veux la voir rebondir sur ma timeline. 1, 2, 3, 4 et 5. Mon timing est de 3 secondes et quelques frames, soit 76 frames au total. On peut décider de faire moins ou plus de temps, cela dépend de vous. Lorsque j'ai défini mes repères ou mes poses clés, je peux donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'espacement. Comment est-ce que je visualise la vitesse à laquelle ma balle va se déplacer dans l'espace chaque fois qu'elle va rebondir d'un repère à un autre? Si vous pratiquez cet exercice dans la réalité, vous verrez comment une balle qu'on laisse rebondir suivant une trajectoire se déplace. L'objectif lorsque vous animez est de vous rapprocher de la réalité, ne l'oubliez jamais. Je vais donc définir la trajectoire de ma balle avec des courbes bleues pour que cela se rapproche de la réalité. Comme vous pouvez le remarquer, les courbes varient selon que les rebondissements de la balle diminuent jusqu'à ce qu'elle arrête de bondir. C'est cette variation de vitesse lorsque la balle change de position qu'on appelle espacement.
Vous devez donc retenir qu'en déterminant le timing et l'espacement de votre animation sur votre timeline, vous devez réduire le nombre de frames ainsi que l'espace entre les pauses clés pour avoir un mouvement rapide de l'objet que vous animez, et augmenter le nombre de frames tout en espaçant les pauses clés lorsque vous souhaitez avoir un mouvement lent. Voici un exemple d'un même mouvement avec le même nombre de pauses clés. Vous remarquerez que la vitesse de la balle n'est pas la même à cause du timing et de l'espacement appliqué à chaque animation. Alors comment fait-on pour choisir un bon timing et un espacement? Cela va dépendre du type d'action que vous voulez animer. Dans notre exemple, nous avons travaillé avec une balle. Si c'était une pierre ou un papier, les mouvements n'allaient pas être les mêmes à cause de certains